En ce moment, on entend beaucoup parler de police de proximité comme si c'était une solution face à la violence policière. De mon côté, je suis en train de lire ce bouquin en live et de le partager sur YouTube. Ce que ça raconte, c'est qu'en réalité, cette police de proximité et cette police municipale qui serait la gentille police, eh bien, elle est pensée et elle est conçue aussi pour libérer du temps à la méchante police. Puisque chaque poste qui sera occupé par un policier ou une policière de proximité, ça ne va pas pour autant rendre moins violente la police en général. C'est des gens qui vont remplir un travail de contrôle social qui sera peut-être moins violent, mais qui vont permettre de rendre le travail violent de la police plus efficace quand il aura lieu et qui sera nécessaire. Et personnellement, j'irais même plus loin en disant qu'il y a une réelle division du travail, c'est-à-dire que la police, dans son ensemble, son rôle, c'est d'enforcer l'ordre capitaliste et l'ordre bourgeois. Mais il y a une réelle division au sein de cette police qui va être de, à la fois, le renforcer par la force, qui va être l'objectif principal, et le deuxième objectif, rempli par les forces de police de proximité ou de police municipale, etc., ces gentilles polices, ça va être de fabriquer le consentement de la population à cette police en général. Alors qu'on s'entende, une police de proximité, c'est toujours mieux qu'une police nationale. Alors si dans votre ville, il y a des candidates qui se proposent de renforcer la police par de la police de proximité ou de la police municipale, n'hésitez pas à leur faire part du fait que ça ne va pas résoudre le problème de la violence policière. Puisque bien souvent, ces candidates ont le cœur au bon endroit et se disent que c'est une manière d'apaiser le dialogue social, etc. Mais c'est juste une manière de réaffirmer l'ordre bourgeois et de ne pas remettre en cause le système tel qu'il est. Et donc, s'ils se revendiquent d'une vraie gauche radicale et de rupture, n'hésitez pas à les inciter à changer de ligne et à abandonner cet enjeu de toujours plus de police, comme si plus de police allait résoudre le problème de la violence de la police. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à venir voir mes lives sur Twitch, ça se passe le dimanche, où on parle de Paul Rocher, que fait la police et comment s'en passer. Ou sinon, vous pouvez voir les vidéos en rediffusion sur YouTube.